Bonjour à tous, bienvenue sur Ma vie d'entrepreneur, le podcast qui parle d'entrepreneuriat, ambition, réussite, succès. Je commence à être vraiment fan des podcasts, je commence à vraiment kiffer ça. Et d'ailleurs, même dans la formation en ligne que je prépare là pour 2023, il y aura du podcast dedans, il y aura de la vidéo. Mais vous inquiétez pas, je vous réserve de très belles surprises pour cette plateforme. Là, je vais aborder en fait la thématique de l'automatisation. L'automatisation, comment automatiser son activité, parce que c'est vrai que enfin moi personnellement, j'ai grandi dans un environnement où, avec une certaine mentalité, en mode plus tu charbonnes, plus tu travailles dur et plus tu fais la chinoise carrément. Façon de parler, hein, mais voilà, vous avez compris, hein, faut pas que les Chinois qui écoutent mon podcast me tombent dessus. Mais plus tu travailles dur, en fait c'est normal travailler dur, transpirer pour travailler et gagner son argent, c'est normal. Par exemple, faire des millions d'euros en travaillant très peu, dans ma conception et dans la façon dont j'ai été éduquée, c'est pas normal. Et c'est vrai que du coup, c'est entre guillemets grâce à l'entrepreneuriat et aussi grâce à un petit peu aux entrepreneurs que je suis, à la digitalisation, à certains métiers en ligne qui se sont développés ou même grâce aussi aux influenceurs, que je me suis rendu compte en fait que non, c'est pas une question de travailler dur, mais c'est plus une question de travailler intelligemment. Il faut pas. En fait, je pense, à mon avis, qu'on peut allier travail et plaisir. Le travail, c'est pas forcément quelque chose de dur, de difficile. C'est quelque chose qui peut être agréable. On peut être passionné par le travail, mais on peut bien évidemment allier passion, temps de travail réduit et beaucoup d'argent. Et ça, c'est avec le temps que j'ai changé de conception. Et justement, c'est de ça que je veux aborder aujourd'hui, c'est l'automatisation. Alors pourquoi? Pour rappeler un petit peu le contexte, pour si vous écoutez pour la première fois hein, mon podcast et vous tombez sur celui-ci par exemple, donc moi je fais de l'accompagnement à la création et au développement d'entreprises. Et moi quand j'ai démarré, je faisais donc du conseil et du coaching. Et aujourd'hui je fais de la formation, enfin bref. Donc c'est vraiment de l'accompagnement. Sauf qu'en fait, moi je fais du one-to-one. Le one-to-one, c'est relativement épuisant. Et donc du coup, en fait, avec le temps, j'ai commencé à me dire, je peux plus travailler comme ça, je peux plus faire ça tout le temps, faire du one-to-one, c'est plus possible en fait. J'ai un agenda ultra blindé. À côté, j'ai des enfants, 2 enfants en bas âge, 2 ans et 10 mois. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, enfin même 9 mois, 9 mois, 2 ans et 9 mois. Donc j'ai envie de vous dire que quotidiennement, c'est pas évident. Sachant qu'en plus, moi j'ai fait le choix de ne pas forcément avoir de mode de garde. Il y a les grands-parents qui nous aident beaucoup, mais parfois on les garde aussi. Et voilà, moi je voulais pas forcément donner à des inconnus mon enfant, mais après ça c'est un choix personnel, mais c'est pas l'objet du podcast. Et en plus, j'avais la possibilité de le faire. Si j'avais pas la possibilité, si j'avais pas été à mon compte, bien évidemment, j'aurais pas fonctionné comme ça. J'aurais fonctionné de la façon la plus classique possible. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte qu'allier tout ça, c'était plus possible et que je passais beaucoup trop de temps à travailler. Alors certes, quand t'es entrepreneur, t'es passionné, tu kiffes ce que tu fais. Et aussi, t'as tout ce qui entoure ton travail. Donc le fait de gérer comme tu veux, le fait d'avoir cette liberté. L'entrepreneuriat a pour moi beaucoup d'avantages. Alors comme dans tout, il y a des inconvénients, mais pour moi, il y a beaucoup trop d'avantages euh, pour m'obliger forcément à me structurer et à structurer justement l'activité différemment. Parce que quand vous passez votre temps à être sur le terrain, à travailler, il y a un moment donné, il y a un stade de développement que vous allez jamais pouvoir atteindre. Et puis, je suis comme tout entrepreneur, on a aussi plein d'autres idées de projets qu'on souhaite mettre en place à côté. Et malheureusement,
comme on est tellement la tête dans le guidon pour les gens qui sont sur le terrain comme moi, et bah forcément, tous les projets qu'on a à côté en pâtissent. Donc moi, je me suis dit, là, stop. Avant, quand je faisais ça, il n'y avait pas de souci, j'avais pas d'enfants, j'arrivais à gérer, ça me dérangeait pas. Et puis, c'était le début. Vous savez, le début de l'euphorie dans l'entrepreneuriat. Mais à un moment donné, vous évoluez, votre business évolue et vous avez envie de passer à d'autres niveaux. Et moi, le niveau auquel je veux passer aujourd'hui, c'est le niveau où ça tourne sans que je sois là. Mon business tourne sans que je sois là. C'est-à-dire, quand je vais en vacances, j'ai pas à me dire, ah merde, je dois prendre au moins 3 4 clients dans le mois. Comme ça va. J'ai pas envie de me dire ça et de devoir prendre quelques clients quand je suis en vacances. J'ai pas envie. J'ai envie de me dire, je suis en vacances, je suis à l'autre bout du monde, je suis où je veux. L'argent rentre quand même. Après, c'est vrai qu'il y a des avantages aussi. Par exemple, là, prochainement, je vais partir en Guadeloupe. Je vais partir au moins 1 mois et demi. Parce que les enfants, ils sont en bas âge, il n'y a pas encore l'école, etc. Donc là, ça va. C'est vrai que le métier que je fais permet de travailler en ligne à distance sur Zoom. Donc forcément, c'est un avantage. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, je suis assez contente de ça. Parce que si j'avais quelque chose de physique, un salon physique, parce que je sais, j'ai des amis, j'ai des clients qui ont des structures physiques. Et ils me disent que c'est pas évident. C'est pas évident de gérer des équipes. Faut toujours être là, faut toujours regarder. C'est pas évident. Parfois, vous êtes loin, vous déléguez, les gens font pas comme vous aimeriez que vous fassiez. Des fois, les gens, ils sont pas aussi impliqués que vous l'êtes, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont assez complexes, même quand on a des équipes. Et j'ai envie de faire, en fait, moi, je veux un modèle de business où j'ai pas d'équipe. Et si j'en ai, genre, j'ai deux, trois personnes, mais genre, au grand maximum, et c'est des personnes qui n'ont pas forcément besoin de moi pour faire quoi que ce soit. Mais comme c'est assez difficile, parce que quand on a un business, on est toujours en train de tenir les rênes, etc. C'est un peu difficile de faire un silence radio et que tous les gens gèrent pour vous votre business. Mais bon, moi, c'est vrai que le format idéal, non. Pour moi, le format idéal, c'est quand même pas avoir des équipes. Et si j'en ai, c'est vraiment genre très peu de personnes. Voilà, c'est quelqu'un qui me monte mes vidéos et qui me fait mes trucs sur mes réseaux sociaux. Et j'ai déjà une personne justement qui gère mes réseaux sociaux. Mais pour moi, c'est ça ce format idéal. Un format où je peux voyager quand je veux, si je veux, travailler à distance pendant 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 mois, si j'ai envie. Et une forme de business où l'argent rentre sans que je sois sur le terrain. Et ça, pour moi, c'était super important. Du coup, en fait, moi, mon objectif dans ce podcast, au-delà de vous parler du fait que oui, j'ai envie d'automatiser, etc., mais c'est surtout de vous expliquer que c'est vrai qu'à un moment donné, quand on est entrepreneur, alors c'est bien de travailler, on aime ce qu'on fait, mais il y a un moment donné, de mon point de vue, on devient aussi entrepreneur pour tout ce que ça nous apporte derrière. Le style de vie, l'aisance aussi financière, etc., qui va avec, mais c'est surtout le style de vie. Être dans la capacité de se dire, je peux aller 6 mois à l'étranger et gérer mon business depuis l'étranger, franchement, ça, c'est juste incroyable. Et je pense que justement, c'est tout ce qui est digital, tout ce qui est influenceur, c'est tous ces systèmes-là qui ont démocratisé un peu ça. Moi, quand je vois des influenceurs faire des millions d'euros, en faisant des vidéos, alors je dis pas que c'est difficile, hein. Je dis pas que c'est pas difficile, que c'est super simple, etc. C'est long, c'est chronophage, mais il y a une question de pénibilité qui est inexistante. Entre le fait d'aller se casser le dos et de devoir débarrasser des poubelles, porter des chariots, etc., et le fait de faire des vidéos, l'un tu gagnes 1 200 euros, l'autre tu gagnes des millions d'euros. Non seulement la pénibilité pour l'autre est super faible et en plus les revenus sont super élevés, et c'est là en fait que tu te rends compte que ton style de vie, c'est toi qui le choisis. Et qu'il y a des gens qui ont choisi un style de vie et un mode de vie. Et en fait, ces gens-là, je vous jure, ils ont tout compris. Parce que ce mec-là, il met des vidéos,
Le reste du temps, certes, il va gérer son activité parce que le business, c'est pas que gérer des vidéos, il y a de la comptabilité, il y a plein de choses à faire, il y a de la communication, etc. Mais derrière, c'est agréable. Et en fait, moi, j'ai besoin de ça aujourd'hui. Au début, quand j'ai commencé, c'était le côté un peu ma mentalité, je charbonne, je charbonne, je charbonne, parce qu'il fallait que je justifie que je puisse gagner ça, en fait. Parce que sinon, si je gagne, si je travaille pas beaucoup et que je gagne ça, mon cerveau, en fait, était paramétré à se dire c'est pas normal. Alors que du coup, avec le temps, vous dites que, bah non, en fait, vous avez choisi un style de vie, vous avez choisi un mode de vie. Et le mode de vie, c'est avoir assez d'argent et en profiter assez. Et pour moi, c'est ça le plus important aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, je suis arrivée dans un moment de ma vie où je veux du temps. En fait, c'est l'argent, c'est important. Mais la priorité, là, c'est le temps. C'est vraiment le temps. Et gagner sa vie sans y laisser tout son temps. Et c'est vraiment ça ma priorité. Et quand je parle d'automatisation, au-delà d'automatiser son business model, parce que vous pouvez automatiser votre entreprise en fonction de plein de choses. Par exemple, si vous êtes dans le e-commerce, l'automatisation, ça peut être une forme d'automatisation, c'est de laisser une personne faire les colis pour vous. Vous ne pouvez pas être H24 en train de faire les colis. C'est pas possible. L'automatisation, ça peut être par exemple de déléguer à des sociétés. Vous avez des sociétés comme ça qui peuvent le faire à votre place. Vous avez des sociétés comme par exemple Keros Logistique, Big Blue par exemple, etc. etc. Euh, vous avez plein de sociétés logistiques, vous pouvez externaliser tout ça, et puis eux, ils vous gèrent tout. Vous prenez quelqu'un qui s'occupe de votre communication, de vos réseaux sociaux, de vos publicités, de votre développement, et puis vous êtes quand même la tête pensante et vous devez driver tout ça. Alors bien entendu, vous pouvez pas avoir un business où vous travaillez genre 0 heure par jour, faut pas abuser, mais réduire son temps et se dire, bon bah par exemple, je peux travailler que le matin. Moi, je travaille que le matin. Le reste du temps, j'ai pas besoin parce que j'ai une activité qui tourne assez sans moi pour que je n'ai pas à travailler 7 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures. C'est ça pour moi la qualité de vie et c'est ça aujourd'hui que je recherche en fait avec le temps. Et par exemple, j'étais en formation avec une cliente et elle a un institut de beauté. Elle fait tout ce qui est micro-pigmentation, etc., etc. Et elle, en fait, elle passait beaucoup de temps quand elle est en rendez-vous avec la cliente au début pour lui expliquer le process, pour lui expliquer plein de choses. Et je lui ai dit, mais attends, pourquoi tu n'automatises pas cette tâche-là? Cette tâche-là, comment vous pouvez l'automatiser? Vous pouvez l'automatiser en faisant par exemple, en envoyant par exemple une vidéo, un accès en ligne où la fille, elle va retrouver la vidéo, les explications et elle est obligée du coup de signer un document en ligne qui atteste bien qu'elle a bien regardé et visionné la vidéo dans son intégralité. Comme ça, vous, quand elle vient vous voir, vous lui donnez deux, trois informations et hop, on passe à la séance. En fait, il faut que vous, en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas que vous vous disiez c'est pas possible en fait d'automatiser et que je ne peux rien automatiser. Parce qu'on peut tout automatiser. Vous pouvez faire un point sur toutes les tâches qui sont très redondantes dans votre activité. Et en fait, c'est sur cette base-là que vous allez commencer à vous dire, ok, ça, comment je peux faire en sorte de ne plus passer du temps avec le client? Est-ce que je ne devrais pas lui faire remplir un formulaire Google Forms où je pose plein de questions, plein de questions les plus précises possibles pour que je ne passe pas trop de temps avec lui? Est-ce que j'ai pas des outils qui peuvent potentiellement me faire gagner du temps avec le client? Et quand je dis gagner du temps, faites en sorte que le client travaille. Quand je dis faites en sorte que le client travaille, par exemple, moi, dans le cadre de formation, ça peut être euh, vous donner les informations au client et vous lui donnez, par exemple, des choses à faire, des devoirs à faire. Ça peut être un exemple. Ça vous permet, vous, de ne pas, en fait, avoir à faire les choses pour votre client. Après, faut aussi pardon, essayer de voir des applications. Est-ce qu'il n'y a pas des applications qui peuvent vous faire gagner du temps? Vous avez des applications qui permettent d'automatiser certaines tâches. Il faut essayer d'aller voir comme Zapier ou des applications comme IFTTT.
qui permettent d'automatiser certaines tâches. Vous avez aussi par exemple des applications comme Hootsuite, où vous avez sinon sur le Business Manager, vous avez la possibilité aussi d'automatiser vos posts sur les réseaux sociaux. Donc essayez de voir en fait tout ce qui vous prend du temps et tout ce que vous pouvez automatiser. Moi je sais pas, par exemple, vous êtes un traiteur. Au lieu de passer beaucoup trop de temps à poser des questions avec un client, à échanger avec lui, etc., etc., faites-lui travailler. En fait, essayez de faire penser comment je peux faire en sorte que mon client travaille avec moi pour que moi, je n'ai pas à faire certaines choses. Donc ça peut être à travers de mini-vidéos comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être à travers un formulaire à répondre, ça peut être à travers un petit formulaire à remplir, etc. Enfin, l'automatisation, ça peut être aussi gagner du temps sur certaines choses. C'est pas forcément j'ai une activité entière que j'automatise, je suis pas là, ça rentre. L'automatisation, ça peut être sur plein de petites tâches que vous faites au quotidien et qui peuvent vous faire gagner du temps. Par exemple, quand vous envoyez des emails, vous pouvez préparer des réponses en avance et ensuite, en fonction de, je ne sais pas quel outil de mail vous utilisez, mais vous pouvez enregistrer certains messages automatiques sur Gmail. Donc voilà, essayez de penser à vraiment des petites choses qui peuvent vous faire gagner du temps. Après, gagner du temps, ça peut être aussi par exemple les questions qui reviennent le plus. Ça peut être préparer une FAQ, comme ça quand un client vous pose la question, vous faites un copier-coller. Par exemple, vous avez la possibilité aussi sur Instagram, d'ailleurs j'avais fait un réel là-dessus, de faire des réponses enregistrées. C'est-à-dire quand une personne vous pose une question, vous envoyez déjà une réponse que vous avez déjà enregistrée. Vous tapez juste un mot-clé et cette réponse, elle sort intégralement et le client la reçoit. Donc essayez de réfléchir comment je fais pour automatiser certaines tâches redondantes qui me prennent du temps et comment je fais aussi pour automatiser mon activité ou une partie de l'activité. Par exemple, je donne un exemple, vous êtes un salon de coiffure, bon, bah, vous forcément vous êtes sur le terrain, etc. Vous avez peut-être des équipes, mais essayez de voir par exemple, est-ce que je devrais pas peut-être lancer une autre activité, ça va être des formations en ligne, et je vais peut-être digitaliser cette partie-là. Comme ça, le jour où j'ai un souci avec mes équipes au salon, j'ai des personnes qui me font faux bond, etc., etc., ben c'est pas grave. J'ai quelque chose d'autre où je peux rebondir dessus. Ça aussi, c'est important quand même. Ne pas dépendre que d'une seule source de revenus. Ça, c'est des choses aussi que j'aborde souvent. Moi, je suis en train de développer d'autres sources de revenus en parallèle. J'en parlerai un peu plus en détail dans la formation en ligne, justement. Je vous dirai quel business, je vous partagerai même l'évolution de chaque business, etc. Parce que ça reste quand même privé, je préfère que ce soit des personnes avec des accès en ligne qui ont payé quand même, qui aient accès à sa formation riche, plutôt que proposer ça quand même assez gratuitement sur le net. Mais en tout cas, voilà, l'importance de développer d'autres sources de revenus. Après, je compte le développer sur divers domaines, notamment dans tout ce qui est food, dans tout ce qui est divertissement et dans tout ce qui est aussi associatif. Je suis en train de le faire, association à but lucratif bien entendu, mais je suis en train de le faire en parallèle et aussi e-commerce d'ailleurs. Je suis en train de le faire en parallèle et comme je disais, voilà, je vais partager tout ça sur la plateforme de formation en ligne. J'espère en tout cas que ce podcast vous aura été utile et vous aura fait comprendre l'importance de l'automatisation. Vraiment, réfléchissez, qu'est-ce que j'automatise, comment je réduis mon temps pour passer du temps à développer d'autres sources de revenus, pour passer du temps à kiffer un peu plus ma life, même si c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on n'a pas à se plaindre, après ça dépend du domaine d'activité aussi, mais voilà, passer plus de temps avec les enfants, avec nos proches et sur d'autres projets annexes qu'on souhaite développer. Et voilà, l'importance d'automatiser et de faire en sorte qu'un business tourne sans qu'on soit là et qu'on puisse gagner toujours de l'argent et de plus en plus, idéalement, bien entendu. J'espère que ce podcast vous aura été utile. En tous les cas, je vous laisse, si besoin, tout ce qui est accompagnement à la création d'entreprise et au développement d'entreprise, je propose des accompagnements sur ces thématiques-là. Donc n'hésitez pas à aller sur le site mypartners.com, formation éligible au CPF pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant, parce que comme je vous disais dans d'autres podcasts, je compte petit à petit quitter en fait
cette histoire, parce que vraiment le CPF, administrativement, ça commence très gentiment me gonfler. Donc voilà, mais en tous les cas, n'hésitez pas si besoin à nous contacter et à vous rendre sur mypartners.com. En tous les cas, j'espère que ce podcast vous aura été utile et puis je vous dis à la prochaine. Merci.